Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin, ce beau petit matin, dans cette petite allocution avec vous. Alors, je vais mettre une petite chanson en souvenir de notre ami Caton Noir et on va commencer la vidéo. Écoutons. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite variété en souvenir de notre ami Caton Noir. Je trouve que Caton Noir avait beaucoup de talent. C'était un jeune talentueux. C'était un jeune qui ne mâchait pas ses mots, qui disait ce qu'il avait envie de dire et puis c'était son plein droit. Alors, dans cette vidéo ce matin, le titre de la vidéo est... deux mandats, finalement, est-ce que le nord de la Côte d'Ivoire a été développé? Le titre va changer, je vais faire un meilleur titre que ça. Mais ici dans cette vidéo, c'est en relation avec la visite de M. Alassane Ouattara à Paris, pour la commémoration passée, et donc vous savez un peu, où il avait mentionné que la Côte d'Ivoire est en pleine forme, l'économie, la croissance à 2 chiffres, tout va bien, tout est cool en Côte d'Ivoire. Et donc, la vidéo va un peu se baser sur ce thème-là. Et donc, je fais cette vidéo en même temps pour dire que la Côte d'Ivoire va bien alors qu'il y a les microbes, d'accord? Il y a des assassinats, des empoisonnements, des enlèvements, des séquestrations et la liberté d'expression muselée. Vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire. Ce pourquoi les rebelles ont pris les armes, ou ce pourquoi le Nord s'est rébellé. Est-ce que vous êtes en train de développer le Nord? Est-ce que le Nord se développe comme vous le dites? Ça fait 2 mandats. Sachez que je ne parle pas en m'attaquant à la personne du président. Mais ici, dans cette vidéo, je veux tout simplement vous rappeler que c'est à cause de cette idée que le Nord a été délaissé. On ne porte pas les boubous. On ne porte pas ceci ou on délaisse nos frères du Nord. Ça peut être vrai, ce qu'ils disent, ça peut être vrai.
C'est une bonne raison, peut-être même pour prendre les âmes, pour les fanatiques. Et comme ce qui s'est passé. C'est vrai que les autres peut-être ont délaissé le Nord, ils n'ont pas construit plus de chemins, ils n'ont pas construit plus d'hôpitaux, etc., etc. Maintenant que vous êtes rébellés, vous avez pris, vous êtes au pouvoir, est-ce que le Nord est développé? Dites-moi dans cette vidéo. J'attends votre réponse. Est-ce que le Nord est développé? Dites-moi. Est-ce que le Nord est développé? Vous n'allez pas me dire que Lisa, au Nord, il y a le désert, il n'y a pas de forêt. Si on veut se référer à l'Arabie Saoudite, qui est dans le désert, en plein désert, vous allez me dire quoi? L'Arabie Saoudite est très développée. Et donc, dans le désert, vous pensez que le désert ou la savane, il n'y a pas de richesse. Mais de nos jours, la savane, le désert, c'est là-bas que se trouve la MAM. C'est-à-dire, c'est là-bas que se trouve. C'est là-bas que se trouvent toutes les richesses du monde. Et d'autres ont détecté ça avant vous. Maintenant, les terres où il y a... C'est vrai que les terres où il y a l'eau, c'est-à-dire la mer, ont été toujours vues comme les endroits les plus favorables, où il y a plus de développement. Mais de nos jours, la donne a changé. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, parce que je veux vous faire comprendre que les choses sont en train de changer. Que les choses changent et que les choses sont réellement en train de changer. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça. Et donc, je fais les vidéos. On dit la répétition est pédagogique. Je vais répéter. Vous allez comprendre un jour peut-être. Est-ce qu'il y a-t-il des nouvelles routes au nord? Lors de Séguéla, qui est-ce qui extrait ça? Le diamant et autres. Partons du principe où les autres n'ont vraiment rien fait. Et que les autres sont méchants. Les autres sont ceci, les autres sont cela. Maintenant que vous avez fait 2 mandats, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a plus, il y a plus d'enfants qui sont à l'école? Il y a de nouvelles routes bitumées, banzan, comme les Malinqués le disent. Est-ce qu'il y a tout ça? C'était une bonne raison de faire la rébellion, ou c'était une bonne raison de dire qu'on vous a délaissé? C'était vraiment une bonne raison. Mais est-ce que ceux qui ont pris les rênes du pouvoir maintenant, est-ce qu'ils s'occupent de vous? Est-ce qu'ils s'occupent de vous? Aujourd'hui, vous qui avez pris, que vous n'étiez pas content, vous qui dites qu'on vous a abandonné, et puis ça peut être vrai. Mais est-ce que ce que vous avez mis là, est-ce qu'ils font quelque chose pour vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes fait manipuler. On vous a manipulé. C'est vrai. 2 fois, tu peux te faire manipuler. Ça arrive à tout être humain. Mais maintenant, vous, mes frères du Nord, vous, mes frères ivoiriens du Nord, revenez à de bons faits. Revenez à de bons faits. Regardez notre frère Kato Noir. Aucune personne ne parle de lui. Personne, tout le monde l'a délaissé. Depuis qu'on l'a arrêté, ou ils l'ont pris pour aller quelque part, on ne sait pas où il est. Personne ne dit rien. Pour notre frère Kato Noir. Pourtant, il nous informait. Il informait tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Les vidéos même que je fais sur lui-même n'atteignent même pas 10 000 vues. Vous voulez qu'on fasse du bruit? Mais si vous ne relayez pas l'information, comment est-ce qu'ils vont savoir? Ce n'est pas en restant derrière les claviers pour faire les commentaires
que ça va faire bouger les choses. Si moi, je voulais simplement me pavaner et me promener et m'en foutre, ils allaient continuer de faire ce qu'ils font. Vous croyez que nos vidéos, les gens ne les voient pas? Je vous assure qu'ils les voient. Je vous rassure et je vous assure qu'ils voient nos vidéos. Et ils savent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lorsque M. Macron, lorsque M. Ouattara est allé tout dernièrement à Paris pour la commémoration ou bien l'inauguration, il y a un événement qui s'est passé récemment, actuellement où je fais cette vidéo, qui s'est passé tout récemment. Il est allé, il a fait un discours pour dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les Blancs, ils sont dupes? Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Qu'est-ce que Donald Trump a dit? Donald Trump a dit laissez la CPI mourir d'elle-même. Pourquoi est-ce qu'au dîner, on a mis le président Ouattara entre deux gonzesses, Madame Trump et puis une autre femme? Et puis les autres chefs d'État, ils étaient en train de parler d'autres choses plus importantes. Mais c'est parce que ils ne voient pas l'importance de le mettre dans les affaires. Les Blancs, les Européens, ils savent comment on fonctionne. Mais en même temps aussi, ils savent que nous savons comment eux aussi fonctionnent. Et c'est dans cette mentalité-là que vous ne voulez pas changer. Nul n'est dupe. Nul n'est dupe. Nul n'est dupe. Quand vous partez, par exemple, dire que tout va bien, la croissance est ceci, la croissance est cela. Et souvent, les gens qui disent que, oh, la plupart de ceux qui font les vidéos sont en Europe, sont en ceci, sont en cela. Mais nos chefs d'État, les politiciens, où ils vont faire les discours? Ce n'est pas dans les mêmes Europe, dans les mêmes pays développés qui viennent faire les discours. Pourquoi on croit encore en eux? Pourquoi on leur donne encore des subventions, des prêts? Mais c'est là-bas ils font les discours. Mais c'est là-bas que nous aussi, nous devons aller démentir ce qu'ils disent. C'est normal. C'est normal. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Chacun a sa part. Notre frère Caton Noir était à Korogo. C'est un Korogolais. Qu'est-ce que les frères Korogolais, mais qu'est-ce que les frères du Nord, même qui font les vidéos, disent à ce propos-là? Même si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez partager les vidéos sur vos pages. On ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est séquestré, peut-être qu'il ne mange pas, peut-être qu'il souffre. Et vous dites que tout va bien. Vous dites que tout va bien, mais vous dormez à Assini Mafia. Vous prenez les hélicos, les jets privés et vous traversez toutes les villes et vous êtes à Assini Mafia. Vous dormez peinard au bord de la plage. Ça là, Oufoué a déjà développé ça. Maintenant, allez aussi développer le Nord. Parce que nos frères du Nord ont droit aussi au développement. Ne vous cantonnez pas seulement à Abidjan. Et puis dit que, ah, le Nord, mais it's unbelievable. I don't get it. Ce pourquoi vous avez pris les armes. Vous laissez les gens mourir. Vous laissez les gens dans cette merdique, et vous venez dans le sud. Le sud est déjà développé. Ce pourquoi vous avez pris les armes, ce pourquoi vous avez manigancé, manipulé les gens. Vous ne le faites pas. Où est votre crédibilité? Et en plus de cela, les gens du Nord, vous les arrêtez, vous les cachez, vous les séquestrez. On ne sait pas où Caton Noir est. Soro Kougnon, il est mort, on ne sait pas pourquoi. Mais
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça vraiment? Moi je ne comprends rien. Pourquoi vous faites ça? Why you do that? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau au nord? Qu'est-ce que vous avez apporté comme développement? Quelle infrastructure? Quelle route nouvelle que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Ce pourquoi vous accusez les autres qu'on vous a abandonnés. Vous avez vu, vous les gens du Nord, qui vous ont manipulé. Et il y a certains qui ne veulent pas reconnaître cela et ils continuent d'être comme ça. D'être comme ça. Et aller dire aux Européens que tout va bien. Les Européens ne sont pas dupes. Les Européens ne sont pas dupes. Quand le moment viendra, vous verrez qu'ils ne sont pas dupes. Sincèrement, vous verrez qu'ils ne sont pas dupes. Je vous dis toujours que c'est mieux de partir de ce pouvoir la tête haute. C'est vrai, de fois, on peut avoir des écarts de comportement, faire ce qu'on peut faire pour mélanger tout. Mais si vous ne vous ressaisissez pas maintenant, vous allez aller de ce pouvoir-là, la tête très basse. Parce que la supercherie a été découverte par tout le monde. A commencé par tout le clan. C'est-à-dire tous les amis. Bolloré, Sarkozy, tout ça. Donc, quand les Blancs étaient déjà découverts, et même les Blancs eux-mêmes, ils ont envoyé leur propre personnalité devant les tribunaux. Mais vous, là, vous êtes poussière, vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous qui allez nous faire croire que quoi que ce soit. La CPI ne sait pas en quoi s'en tenir. La CPI est dans la merde. Excusez-moi du terme. La CPI ne sait même pas. La CPI même se dit, mais comment est-ce qu'on va faire sortir M. Laurent Gbagbo? Mais c'est quelle stratégie, quel stratège même qu'on va utiliser pour que ce monsieur-là quitte. La CPI ne sait pas quoi faire. La CPI ne sait pas quoi faire. La CPI ne sait pas quoi faire. La CPI n'a pas de solution. Parce que c'est mis dans un bourbier, un labyrinthe qui n'a pas de fond. La CPI est dans la merde. Vous la payez. Elle ne sait pas comment trancher l'affaire. Parce qu'au fur et à mesure, ça diminue la crédibilité de la CPI. La CPI même c'est ça. Déjà, les États-Unis les ont déjà menacés de ne point toucher ni à leurs ressortissants, ni à leurs alliés. Et que leurs comptes seront gelés. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus madame, comment elle s'appelle déjà même, la dame là. Son nom c'est quoi déjà? C'est la dame qui était la Guinéenne là. Pourquoi est-ce qu'on la voit plus? Celle qui était chaude là. Pourquoi est-ce qu'on la voit plus? Cette histoire de M. Laurent Gbagbo est une histoire, c'est la honte. Non seulement ça, c'est la honte qu'on fait tout pour que M. Laurent Gbagbo parte là-bas. Les États-Unis ont déjà lavé leur linge. Obama a reconnu ce qu'il a fait. Et puis c'est vous, monsieur les gouverneurs, ou monsieur les gouvernances, ou monsieur la gouvernance de la Côte d'Ivoire qui ne va pas reconnaître. Vous allez faire comme si la Côte d'Ivoire vit sur la lune, elle seule. Et que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Vous mettez le doigt dans l'œil. Vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Ce serait mieux de faire sortir les prisonniers. Faites sortir les prisonniers. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir, rentrer dans leur famille. Parce que ça ne sert à rien de les incarcérer. Pendant un si long moment. Accepter la défaite.
Acceptez la honte. Ça ne va pas vous coûter. Pour finir cette vidéo, je vais dire de libérer notre frère Kato Noir. Et vous, nos frères ivoiriens du Nord, commencez maintenant à prendre conscience. Vous pouvez être pardonné parce que vous avez commis des erreurs. Mais ce monsieur-là, cette politique-là, n'a pas vraiment augmenté votre crédibilité en fait. Elle était venue, elle était censée rehausser, développer le Nord. Mais aujourd'hui, ça fait que nous voyons que vous vous êtes fait manipuler. Nous, vos autres frères, nous sommes prêts à vous pardonner, nous sommes prêts à vous dire, ne recommencez plus. Et que désormais, nous soyons soudés. En tant que Africains, en tant que Ivoiriens, en tant que personnes vivant sur un même territoire et protéger la nation ivoirienne. Partagez la vidéo pour que sur toutes les pages Facebook, on mette notre frère Kato Noir. C'est-à-dire qu'on pense à Kato Noir. Il a fait plein de vidéos. Il a informé beaucoup d'hommes dans le monde. Tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Même quand ils vont au Koweït, ils souffrent. Avec ça, on dit que l'économie est galopante, est croissante. Autant d'Oufoué, on n'a pas vu autant d'Ivoiriens en exil. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vidée de tous ses habitants. Ils sont comme la risée dans les pays. Ils vivent dans la misère. Koweït, Maroc, Arabie Saoudite. Partout. L'Ivoirien ne voyage pas comme ça. Mais maintenant, il est partout. Et il n'est pas bien accueilli. Pourtant, c'est un pays qui a été l'un des pays les plus hospitaliers de l'Afrique francophone. En tout cas, subsaharienne. J'espère que vous allez partager la vidéo, que vous allez mettre ça sur vos pages Facebook pour que notre frère Kato Noir sache que où il est, on pense à lui. Moi, je vais tout penser à lui. C'est pas toujours que j'ai fait des vidéos pour lui, mais je pense à lui et je prie pour lui pour qu'on sache au moins où il est, qui l'a pris pour aller quelque part, où ils l'ont amené. Je vous remercie. Bye.